Hello à tous, nous sommes le mardi 22 mai, il est 6h45, je suis réveillée depuis, je suis réveillée plein de fois, mais disons que je suis levée depuis 5h, parce que je savais que je me suis réveillée, je savais que mon petit allait avoir un biberon vers 5h30, donc je me suis pas rendormie pour pas être réveillée, vous savez j'ai horreur d'être réveillée comme ça, soudainement en plein cycle. Et du coup je me suis pas rendormie, je lui ai donné son biberon et j'ai enchaîné avec une douche. Là je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Ce matin j'ai ma visite postpartum, donc elle intervient 6 à 8 semaines après l'accouchement. Et là j'ai eu envie d'allumer ma caméra de vlog. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris ma caméra, que j'ai pas filmé. Depuis la naissance d'Eliott, soit le 11 avril, j'ai filmé une seule fois. Alors pauvre petite malheureuse, non en fait c'est pas ça, c'est que c'est pas du tout évident les débuts de sa nouvelle vie, de ma nouvelle vie, parce que oui c'est une nouvelle vie, que tout changement mérite son temps d'adaptation. Donc je suis en phase d'adaptation, de réorganisation, c'est pas évident. Je sais pas trop comment m'organiser, je tente des choses, je tâtonne, voilà, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas du tout. Et c'est vrai que dans mon organisation, ce qui me manque c'est du temps pour moi. Je ne peux pas prendre soin de moi, et alors que j'adore ça, parce que je peux pas avoir autant mes amis que je le voudrais, parce que je suis tellement épuisée que j'ai pas envie de recevoir, parce que dès que j'entreprends quelque chose je suis dérangée entre guillemets, et puis bah, la fatigue, hein, je pense que ça se voit à ma tête, je suis complètement épuisée, c'est compliqué. Sachant que Eliott est un bébé qui demande énormément les bras, énormément d'attention. Là je m'apprête à déjeuner et tout à l'heure je vais aller à ma visite postnatale. Je sais pas du tout ce que va donner ce vlog. Je prends déjà des vitamines pour me supplémenter par rapport à mon bypass. Mais là je rajoute du Berocca. Je rajoute du Berocca parce que j'en ai vraiment besoin. Ah, ça sent, vous savez, l'orange chimique dégoûtante là, des médicaments qu'on avait quand on était petit. Comment ça s'appelait ce muco quelque chose? Mucoviste ou un truc, vous saviez, quand vous aviez une bronchite, quand vous étiez gamin, c'était un sachet, c'était goût orange, c'était dégueulasse. Bon, bref, à la vôtre. Et ben on va manger du pain complet qui est passé au... Je vais le refaire griller. Il est froid forcément. Ah oui, j'ai pris l'habitude de manger et de boire froid aussi. D'ailleurs en parlant de boire froid, mon thé à l'amande de Love Organics, il est trop bon. J'ai acheté un autre thé. C'est un thé qui s'appelle les thés de Caroline, je vais vous en parler. En fait c'est ce thé là, vous savez, Rooibos amande, bref, c'est vraiment une tuerie et c'est une tisane, il n'y a pas de théine. Et par contre du coup comme j'avais adoré ce thé à l'amande, j'ai acheté celui-ci de la marque Les Thés de Caroline, donc vous la retrouvez sur Instagram. C'est un thé qui comme ça avait l'air super bon, goût amande grillée, donc un thé blanc. Et quand vous le sentez ça sent super bon, ça sent le sucre, ça sent trop bon. Et je m'étais dit oh là là ça va être une tuerie, regardez les ingrédients: thé vert, chips de coco, thé blanc, cannelle, arôme amande. Moi l'amande c'est toute ma vie. Et je m'étais dit, en plus le packaging est juste mignon, je m'étais dit putain c'est super, ça va être trop bon. Et en fait je trouve qu'il a pas trop de goût, je suis super déçue. Donc je sais pas si vous avez déjà goûté cette marque, mais moi je suis super déçue. Du coup c'est bête, mais du coup je préfère celui-ci. Donc si vous aimez l'amande, je vous le conseille vraiment. Alors je suis en train de m'apprêter à déjeuner, toujours avec cette tête magnifique. Il faut que j'arrête de m'excuser en fait d'être normale. Et il faut que toutes les youtubeuses ou toutes les instagrammeuses arrêtent de s'excuser d'être malade, qu'on arrête de s'excuser d'avoir une tête comme ça, parce que c'est la vraie vie et parce que en fait c'est juste trop chiant d'entendre ça. Donc excusez-moi, je suis encore en train de m'excuser. Enfin vous l'aurez compris, on n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est physiquement en fait. Bref, je voulais vous dire, je suis en train de déjeuner. Il se peut que j'ai des trucs entre les dents. Oui parce que alors... sur les vlogs vous attendez pas à ce que je sois en mode pouponné, truc hyper travaillé et tout. Non, vous allez avoir du Wendy en barre. Ah ce thé il est vraiment trop bon.
Si vous aimez l'amande, mais il vous le faut, je vous jure qu'il vous le font. Il sent l'amande et il a le goût de l'amande, donc il est merveilleux. Bref, c'est pas la question. Je vous avais posté sur Instagram une photo FAQ où je vous proposais de me poser des questions. Et en vue du temps que me prend ma nouvelle vie de maman pour m'occuper de mon fils, parce que je vous l'ai dit, Elios c'est quelqu'un qui demande beaucoup les bras, c'est un petit qui est quand même beaucoup agité. Et c'est pas comme si j'avais 3 heures à chaque fois de disponibilité pour pouvoir faire ce dont j'ai envie, notamment des vidéos super cool et tout. Non, j'ai pas ce temps là pour l'instant, donc en attendant que ça se régule, c'est pour ça que je choisis éventuellement de faire du vlog. Bien sûr je vais pas vloguer pour vloguer, hein, ça m'intéresse pas du tout et ça vous intéressera pas non plus. Là du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour répondre aux questions que vous m'avez posées, parce qu'il y en avait quand même pas mal et il est hors de question que ça reste sans réponse, mais je ne peux pas faire une vidéo dédiée à FAQ, c'est beaucoup trop long à monter, beaucoup trop long à faire, donc je vais vous répondre dans mes vlogs à quelques questions. Donc là, bonsoir, quels étaient son poids et sa taille? Alors Elliot faisait 3,150 kg pour 52 cm. Il est grand, c'est un bébé qui est très très grand. Coucou, félicitations à vous. Moi je me demandais combien de kilos tu avais pris. Alors j'avais pris 26 kilos. Et si tu as eu des problèmes de diabète gestationnel? Non, j'ai la chance de ne pas faire de diabète gestationnel, et heureusement, parce que j'ai déjà eu assez de problèmes, notamment de rétention. Moi ça a été le problème principal du dernier trimestre, ça a vraiment été la rétention qui m'a fait très mal. Donc pas tout en même temps, hein, tant qu'à faire. Étant donné que je suis également enceinte de mon premier et que je suis en surpoids, la prise de poids et le reste et le test du diabète me stressent pas mal. Voilà, alors Chouchounina, c'est pas parce que tu es en surpoids que tu fais du diabète. Alors oui, l'obésité et le surpoids sont des facteurs aggravants de plein de choses, mais il y a des personnes de 50 kg qui font du diabète et des personnes de 150 qui n'en font pas. Donc ne te caille pas le lait avec ça. As-tu fait des photos de naissance de la maternité avec le photographe qui passe et qui coûte un bras? Alors oui, en fait on n'a pas le choix, hein. Clairement le photographe est arrivé je crois le dernier jour. Je crois que c'était le dernier jour, donc le jour où je partais, nous a expliqué le principe, qu'elle faisait des photos, qu'il y en avait une qui était offerte et que les autres étaient évidemment payantes. En fait, c'était super de pouvoir profiter de cette séance photo, on s'est prêté au jeu, c'était des jolies photos, elle nous a un peu montré sur l'écran, mais j'ai pas aimé en fait. Alors c'est complètement idiot, hein. Pour prendre des photos, elle a dû manipuler le petit. Elle a dû le mettre dans des positions, le mettre dans des contextes pour que ce soit joli. Et en fait Elliot venait de prendre un biberon, donc il dormait à moitié. Et en fait j'ai pas aimé le fait qu'elle le touche comme ça parce que ça reste une inconnue. Et j'ai pas aimé parce qu'il venait de manger, qu'il voulait dormir et que je voulais pas qu'on le... Voilà, je voulais pas qu'on l'embête, je voulais qu'il dorme quoi. Et ça m'a un petit peu gênée. Bon, pas non plus au point d'en faire un scandale. Mais oui, elle les a faites les photos. Maintenant elle devait passer à la maison la semaine dernière, mais j'étais dans un tel état de fatigue. Et Elliot en plus avait l'ostéo au jour là, donc comme il dormait j'ai annulé, j'ai dit non, on va laisser se reposer ce pauvre petit, et du coup je dois la revoir, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu, ça m'a un peu agressée en fait, le fait qu'on touche mon fils comme ça, qu'une illustre inconnue qui ne fait pas partie en fait du médical touche mon fils aussi facilement, et en plus elle faisait, je sais pas, ça m'a un petit peu dérangée. As-tu fait tes besoins lors des poussées? Je crois pas. En fait, on le sait pas. Avant d'accoucher, je disais que j'avais pas envie de faire mes besoins sur la table, mais en vrai, tu sais pas si tu fais tes besoins sur la table, t'en as aucune idée. En fait, du début 8h30 à 14h, t'es dans la salle de travail et elle t'attend assise, genre que le temps passe ou que le travail commence. Non, en fait, Angélique, de 8h30 à 14h, en fait, En fait, je suis en train de m'apercevoir que j'ai déjà oublié. Faudrait que je revoie ma vidéo de maternité. Je viens de m'apercevoir que j'ai déjà oublié. Non, t'es pas en mode je suis assise et j'attends dans une salle. Non, non, t'es allongée. T'es en tenue comme si t'allais te faire opérer. Et effectivement, t'attends. Maintenant, à 14h, j'avais déjà ma perf de poser. Et ma perf, elle a été posée à 11h déjà. Donc oui, si c'était ça. Donc t'attends, oui effectivement t'attends, et puis ton mari aussi. Après t'as les personnes qui viennent te voir et tout, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant.
Niveau épilation, comment as-tu fait avec le ventre de 9 mois? Bah tu sais Angélique, moi j'ai pas eu un ventre énorme, donc du coup niveau épilation j'ai pas eu de soucis, j'ai continué à m'épiler parce que c'était hors de question qu'Eliot naisse dans la jungle, donc j'ai continué à m'épiler tout simplement. C'est pas étrange de se faire regarder par tout le monde? Non, non en fait c'est pas étrange. Enfin moi j'ai pas vécu ça comme ça parce que bah évidemment ton bébé il faut qu'il sorte par ton vagin donc... tout le monde va regarder là, forcément, tout le monde va t'ausculter de... Enfin tout le monde, j'ai pas été auscultée 500 fois non plus. Hein. Je pense qu'il y a eu un gros effort sur le nombre d'auscultations et le nombre de toucher par rapport aux femmes enceintes parce qu'avant apparemment c'était un peu abusé mais là j'ai pas trouvé que c'était truc abusé mais c'est dans l'ordre des choses. Moi j'ai pas trouvé ça étrange parce que c'est pas tout le monde, c'est des médecins. Et ce sont des femmes en plus, enfin, moi il y avait un jeune homme mais je l'ai pas, il m'a pas ausculté. Ce sont des femmes, ça m'a... Enfin je crois que j'ai tellement été opérée et tout que voilà. Non c'est pas étrange. Au contraire, tu veux qu'on regarde, tu veux qu'on te dise, tu veux qu'on te dise où est-ce que t'en es et... ça se fait... Enfin moi j'ai trouvé que ça se faisait très naturellement en fait. Alors je peux comprendre les réticences parce que je les avais avant d'accoucher. Mais par contre c'est vrai qu'à la fin... pas avant d'accoucher mais une fois que t'as accouché t'as plus du tout envie qu'on t'ausculte parce que t'en as ras-le-bol, parce que bah, c'est abîmé, parce que y a des douleurs hein, et là t'as plus du tout envie qu'on t'ausculte. JC n'a pas tourné de l'œil pour le cordon. Alors non, JC pas du tout tourné de l'œil et je pensais qu'il serait plus fragile que ça parce qu'il aime pas du tout la vue du sang. Mais il a été top et j'avoue que j'étais tellement épuisée que j'ai même pas capté quand il avait coupé le cordon. En fait j'ai entendu vous allez couper le cordon mais je sais pas, je sais pas où est-ce que j'étais mais j'étais... Il y a Julie qui me dit moi je voudrais savoir si tu avais un traitement particulier après ton accouchement car avec le bypass tu as déjà plus de risques de carence en fer et certaines vitamines. Alors j'espère que ton médecin va te faire un bilan complet. Alors justement pour mon bypass j'ai fait un bilan complet juste avant l'accouchement. Avec 12 tubes de sang qui ont été pris. Et un traitement particulier, non, j'ai repris mon traitement habituel parce que moi il faut savoir que je suis très assidue là-dessus, même si ça fait plus de 3 ans que je suis opérée, je continue mon traitement et je fais très attention à ça. Maintenant oui, il va falloir, mais je peux pas le faire maintenant parce que forcément je suis en train de garder le petit, Jean-Charles travaille et c'est compliqué pour moi, mais il va falloir que je reprenne rendez-vous avec donc le service qui s'occupe de ces opérations pour faire un HDJ, une journée donc à l'hôpital pour faire un certain nombre de tests, voir où est-ce que j'en suis, mais c'est idiot peut-être, mais j'attends de me sentir un peu plus en forme. Parce que là j'ai un peu la flemme de le faire clairement et quand tu sors d'un accouchement, t'as eu des soins, t'étais à l'hôpital, t'as pas envie d'y retourner en fait. Donc j'attends que ça passe un petit peu mais je referai un petit bilan à l'hôpital tout simplement comme on doit faire normalement tous les 2 ans au bout de 3 ans de bypass. Donc ça je suis assez sérieuse là-dessus. Bonjour Elliot. Coucou petit. On peut croquer. Coucou mon ange. Coucou. Coucou. Oui. Coucou mon chat. Tu veux pas tenir mon doigt? Coucou petite tête. Coucou. Bah oui tu rigoles mon cœur. On va promener nous. Hey. On va promener mon cœur. Bien sûr. C'est un truc de fou. À chaque fois que je le pose, c'est silence radio. Il sait qu'il va promener. Il adore la voiture comme 90% des bébés. Alors je reviens de ma petite excursion. Et en fait, je cherchais un transat balancelle. Mais ceux qui sont neufs trouvent que c'est un peu abusé le prix. Et j'en parlais hier justement à Ayla, mais je disais que je cherchais un transat balancelle d'occasion. Et il s'avère que ce matin, il y a une dame d'Épernay, exactement, qui vendait celui-ci. Donc c'est de la marque Baby Move, donc comme mon doudou. Et du coup, je suis super contente. Et en fait, pour tout vous dire, j'allais lui faire tester. Et au moment où j'ai voulu lui faire tester, en fait, il s'était endormi, donc je viens de le coucher. Donc là, il est 13h33 et moi aussi, je vais aller me coucher. Je vais arrêter ce vlog maintenant.
Je pense que je suis même encore plus fatiguée que tout à l'heure. Donc là il est temps que j'aille me reposer. J'ai une barre comme ça. J'ai trop de retard au niveau sommeil. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je pense que je réouvrirai un nouveau vlog dès demain. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.